Bonjour à tous, amoureux d'histoires inspirantes et de mélodies intemporelles. Aujourd'hui, embarquons ensemble pour un voyage unique, à la découverte de la vie d'une légende de la musique, un homme qui a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Julio Iglesias. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Commençons par l'histoire d'un homme passionné, un homme qui a su allier amour et douleur dans chaque note, laissant une trace indélébile dans l'histoire de la musique. Julio José Iglesias de la Cueva, né le 23 septembre 1943 à Madrid, en Espagne, a grandi dans une famille de la classe moyenne, avec un père gynécologue réputé et une mère bienveillante. Dès son plus jeune âge, la vie de Julio a été marquée par de grands rêves et des défis difficiles. Jeune homme prometteur, Julio rêvait de devenir gardien de but professionnel pour l'équipe de jeunes du Real Madrid. Les après-midi sur le terrain, lorsque le soleil doré éclairait les tribunes, Julio avait l'impression de vivre pleinement sa passion. Mais le destin, avec sa cruauté, a tout bouleversé en un instant. En 1963, alors que Julio n'avait que 20 ans, un terrible accident de voiture a anéanti ses rêves de football. La voiture qu'il conduisait s'est retournée, endommageant gravement sa colonne vertébrale. Les médecins ont prédit qu'il pourrait ne plus jamais remuer, une affirmation qui a sonné comme une condamnation à mort pour un jeune homme plein d'énergie. Ces mois alités, incapables de bouger, ont été la période la plus sombre de la vie de Julio. Il a un jour raconté, d'une voix sombre, ses longues nuits à l'hôpital, les yeux rivés au plafond, avec l'impression que le monde s'écroulait. La douleur physique, bien qu'atroce, n'était rien comparé à la douleur mentale. Le sentiment de perdre son but, de se perdre soi-même. À cette époque, Julio était confronté à la solitude et au désespoir. Sa famille, bien que toujours présente, ne pouvait combler le vide laissé par ses rêves brisés. Sa mère, Maria del Rosario, s'asseyait à son chevet et lui racontait des histoires de personnes ayant surmonté l'adversité. Mais ces mots de réconfort ne faisaient parfois que l'accroître. C'est dans ce désespoir qu'une lueur d'espoir apparut. Une infirmière, par simple gentillesse, lui offrit une guitare pour l'aider à traverser les longues heures. Les doigts tremblants de Julio, autrefois habitué à attraper des balles, durent maintenant apprendre à gratter des notes. Ce fut le début d'un nouveau voyage, mais aussi le début d'autres souffrances qu'il porterait avec lui toute sa vie. La deuxième grande souffrance de Julio vint de ses relations personnelles, notamment de son premier mariage avec Isabel Preisler, une animatrice de télévision philippine. Ils se marièrent en 1971, alors que Julio était au bord de la célébrité. Leur mariage, initialement empreint d'amour et de romantisme, se heurta bientôt à des pressions insurmontables. La carrière musicale de Julio, avec ses tournées incessantes et son attention constante du public, les éloigna d'Isabel. Lors de leur divorce en 1979, Julio a dû faire face à la douleur de perdre la famille dont il rêvait. Un foyer avec 3 enfants, Chabeli, Julio Jr. et Enrique. Il a un jour confié, dans un rare moment de franchise, « J'ai perdu de précieuses années avec mes enfants et je le regretterai toujours. » Cette douleur, bien que dissimulée derrière des sourires et des chansons romantiques, reste une cicatrice non cicatrisée dans son cœur. Un autre défi réside dans la surveillance constante des médias et les rumeurs. Star mondial, Julio a été l'objet de spéculations constantes sur sa santé, sa vie personnelle et même sur sa fausse maladie pour échapper à l'attention du public. Ces rumeurs, surtout ces dernières années, l'ont profondément blessé. Il a un jour confié à un ami proche « On peut dire ce qu'on veut de moi, mais quand on dit que je ne peux plus chanter, ça fait un mal de chien. » Julio, malgré son apparence glamour, a lutté contre la douleur émotionnelle, le sentiment d'être incompris et oublié. Ces souffrances, des accidents fatals aux pertes personnelles, ont façonné Julio Iglesias non seulement en tant que chanteur, mais aussi en tant qu'homme profondément marqué qui cherche à transformer la douleur en art. La carrière de Julio Iglesias est une histoire de persévérance, de talent et même de moments qui l'ont fait pleurer tant ses efforts acharnés l'ont marqué. Après un accident de voiture en 1963, Julio a commencé son parcours musical par hasard.
La guitare que lui offrit son infirmière ne fut pas seulement un outil de divertissement, mais aussi une porte d'entrée vers le monde de la musique. En 1968, Giulio participa au Festival international de la chanson de Benidorm avec la chanson La vida sigue igual, la vie continue. Écrite pendant les jours douloureux de son lit d'hôpital, cette chanson toucha le public et lui apporta la victoire. Ce fut le premier tournant, transformant le jeune homme désespéré en étoile montante. En 1969, Giulio sortit son premier album Yo Canto, Je chante, qui devint rapidement un phénomène en Espagne. Sa voix profonde et soul, associée à ses mélodies romantiques, captiva le public du monde entier. Mais le succès ne fut pas facile. Dès son plus jeune âge, Giulio dut faire face aux doutes de sa famille et de ses amis. Son père, homme pragmatique, lui conseilla un jour de retourner à la faculté de droit plutôt que de se consacrer à la musique. Les longues nuits de répétition, les petites prestations dans les bars et les refus des maisons de disques laissèrent Giulio pleurer et se sentir seul. Il y avait des nuits où je restais seul, me demandant si je n'étais pas sur la mauvaise voie, confiait-il un jour. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'époque où je ne pouvais plus marcher, et je savais que je ne pouvais plus m'arrêter. Les années 1970 ont marqué la percée internationale de Giulio. Il s'est installé à Miami en 1979 et a signé avec CBS International, où il a sorti l'album De Niña a Mujer, contenant le tube Begin the Big Win. Cet album l'a non seulement propulsé sur le marché américain, mais lui a également ouvert les portes de l'Asie et de l'Europe. Giulio est devenu le premier artiste non anglophone à franchir la barrière de la langue, chantant en 12 langues, du français à l'italien, en passant par le japonais et le portugais. Il a vendu plus de 300 millions de disques, devenant l'un des artistes les plus vendus de tous les temps. Des chansons comme To All the Girls I've Loved Before, avec Willie Nelson, Amor et Hey sont devenus des classiques, la bande originale de l'amour et du désir pour des millions de personnes à travers le monde. Mais la carrière de Giulio n'a pas été que glorieuse. Il a également connu des échecs douloureux. Dans les années 1980, certains de ses albums, comme Moment, n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui l'a soumis à la pression des maisons de disques et des médias. Il a un jour raconté une nuit à Paris où il s'est retrouvé sur scène devant une salle à moitié pleine. Ce sentiment d'échec l'a fait pleurer en coulisses, mais ce sont ces moments qui lui ont appris à se relever. Giulio n'a jamais cessé d'apprendre, améliorant sa voix et son jeu, transformant les échecs en motivation pour aller plus loin. Il a dit un jour « Chaque échec me fait aimer davantage la musique ». Les efforts de Giulio ne visaient pas seulement à conquérir le public, mais aussi à se dépasser. Il devait s'entraîner pendant des heures pour apprendre à chanter dans des langues qu'il ne maîtrisait pas, du japonais à l'allemand. Il y avait des jours où il travaillait 18 heures, voyageant sans cesse d'un pays à l'autre pour se produire, simplement pour répondre à l'amour du public. Ses larmes, bien que rarement vues du public, témoignent de son dévouement infatigable. Giulio Iglesias n'est pas seulement un chanteur, mais un guerrier, transformant la douleur personnelle en chanson qui touche le cœur de l'humanité. Giulio Iglesias, avec son image romantique et ses chansons d'amour intemporelles, a toujours été au centre de l'attention, notamment pour sa vie privée et ses relations conjugales. Son premier mariage avec Isabelle Preisler en 1971 fut un événement acclamé par la presse internationale. Isabelle, une belle Philippine au style élégant, fonda avec Giulio une famille avec qui il eut 3 enfants, Chabeli, Giulio Jr. et Enrique. Mais ce mariage, bien que passionnément engagé, ne résista pas à la pression de la célébrité et des tournées incessantes de Giulio. Ils divorcèrent en 1979 et cette séparation laissa Giulio profondément blessé. Il confia un jour dans une rare interview « J'aimais Isabelle, mais je ne savais pas comment la garder à mes côtés. J'ai laissé ma carrière m'emporter, et c'est le prix à payer. » Ses larmes, bien que discrètes, coulaient lors de nuits de solitude, lorsqu'il réalisait avoir perdu une part importante de sa vie. Après son premier mariage, Giulio vécut longtemps sans se remarier, malgré de nombreuses relations amoureuses relayées par la presse. En 1990, il rencontra Miranda Reinsburger, une jeune mannequin néerlandaise,
et entama une relation qui dura plus de 20 ans avant leur mariage officiel en 2010. Ce mariage apporta à Julio une paix qu'il n'avait jamais connue. Ils eurent 5 enfants: Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria et Guillermo. Julio parlait un jour de Miranda avec admiration. « Elle est ma lumière, celle qui me garde sur le droit chemin. » Mais ce bonheur s'accompagna aussi de difficultés, notamment lorsque Miranda fut confrontée à une grave maladie. Vers 2020, Miranda reçut un diagnostic de maladie rare liée au système immunitaire, information que Julio garda secrète pendant de nombreuses années. Dans une interview accordée à un journal espagnol, Julio a révélé pour la première fois l'état de santé de sa femme, la voix étranglée. « Miranda est la personne la plus forte que je connaisse, mais la voir lutter contre la maladie me rend impuissant. Il y a des jours où j'ai juste envie de la serrer dans mes bras et de pleurer. » La maladie de Miranda, bien que non divulguée en détail, lui a imposé de nombreux traitements, et Julio est resté à ses côtés, annulant de nombreux rendez-vous professionnels pour prendre soin de sa femme. Il a un jour raconté un moment déchirant, assis à côté du lit d'hôpital de Miranda, lui tenant la main et chantant des chansons qu'ils écoutaient à leurs débuts amoureux. Les larmes de Julio, qui coulent en silence, témoignent de l'amour profond qu'il porte à la femme qu'il a accompagnée dans tant de hauts et de bas. Julio n'a jamais vraiment parlé publiquement de la maladie de Miranda, mais il a admis que cela avait changé sa vision de la vie. « Je pensais pouvoir tout conquérir, la scène, le public, le monde », a-t-il déclaré. Mais quand j'ai vu Miranda se battre, j'ai compris que le plus important n'était pas la célébrité, mais les moments que je pouvais passer avec elle. La douleur de voir sa partenaire lutter contre la maladie a approfondi Julio, et il a commencé à écrire de nouvelles chansons, non pas pour les publier, mais pour exprimer son amour et sa peur. La relation entre Julio Iglesias et Miranda Reinsburger est une histoire d'amour durable, non dénuée de moments sombres et de défis. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 1990, Julio était au sommet de sa carrière, une star mondiale comptant des millions de fans. Miranda, de plus de 20 ans sa cadette, a apporté un vent de fraîcheur dans sa vie. Elle était non seulement une compagne, mais aussi celle qui a aidé Julio à trouver un équilibre après les années tumultueuses de son premier mariage et ses relations éphémères. Ils ont commencé à vivre ensemble et ont eu 5 enfants avant de se marier officiellement en 2010 à Marbella, en Espagne, lors d'une cérémonie simple mais émouvante. Julio a un jour décrit Miranda comme « le vent qui entretient ma flamme ». Elle l'a non seulement soutenu dans sa carrière, mais l'a également soutenu, l'aidant à maintenir une stabilité dans sa vie personnelle. Miranda, forte et déterminée, a accepté de vivre dans l'ombre d'une grande star, tout en fixant des limites claires. Elle a un jour confié à Julio, dans un moment de candeur, « Tu es peut-être Julio Iglesias pour le monde, mais pour moi, tu es simplement l'homme que j'aime. » Ces mots, bien que simples, ont aidé Julio à comprendre que le véritable amour n'a pas besoin de halo, mais de sincérité. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été sans heurts. Le plus gros inconvénient était la pression exercée par la célébrité de Julio. Les longues tournées, les rumeurs de liaisons extra-conjugales et la surveillance constante des médias ont souvent fait que Miranda s'est sentie seule. Elle a confié un jour à un ami proche « Il y avait des nuits où je restais seule, me demandant si je comptais vraiment pour lui, alors que le monde entier l'appelait. » Julio, bien que profondément amoureux de Miranda, a également admis qu'il n'avait pas toujours été un mari parfait. « J'ai laissé Miranda seule trop souvent, et cela me dérangeait », a-t-il dit un jour. La maladie de Miranda a été une épreuve majeure pour leur mariage. Julio, malgré son apparence forte, a dû affronter sa peur de perdre sa partenaire. Il passait plus de temps à la maison, annulait des concerts pour être avec Miranda et commençait même à apprendre à cuisiner pour préparer ses plats préférés. Miranda, bien qu'affaiblie par sa maladie, restait optimiste. Elle dit un jour à Julio « Ne sois pas triste pour moi, Julio. Nous avons vécu une merveilleuse aventure et je veux que tu continues à chanter, même si c'est juste pour moi. » Ces mots, pleins d'amour et de résilience, firent pleurer Julio, réalisant que leur amour était ce qu'il avait de plus précieux dans la vie, plus précieux dans la vie, plus précieux.